On vit dans un monde de dingue, hein, les gars. Vous avez vu tout ce qui se passe actuellement là dans le monde? Non, franchement, celui qui ne voit pas fait exprès de ne pas voir, c'est pas possible. On vit dans un monde de dingue. Quand j'allume ma télé et que je mets l'actualité là, que je mets de temps en temps BFM ou CNews, et je m'arrête comme ça, je regarde pendant 10 minutes, et encore même 10 minutes c'est long, je zappe. Je zappe direct, je passe à autre chose. L'actualité, les gars, est devenue tellement anxiogène. Mais tellement. Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est dingue, hein. Moi, perso, je préfère quand même regarder des trucs. Voilà, si j'ai envie de regarder un petit film, je me mate un petit Netflix. Si j'ai envie de regarder quelque chose d'assez particulier, je me mets un truc sur YouTube et voilà quoi. Mais l'actualité est devenue hyper anxiogène. Et quand on voit, par exemple, tout ce qui se passe au Soudan, tout ce qui se passe en Palestine, toutes les guerres, tous les conflits, on a vraiment du mal à comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. On a vraiment du mal à comprendre les rouages de tous ces conflits. Et parfois, on a juste envie voilà, de prendre du recul. Je sais pas vous, hein, mais des fois, j'ai juste envie, moi, de partir sur une île déserte, tranquille, avec ma famille, me poser paisiblement. Parce que ça devient hyper anxiogène. Mais dites-moi, vous, en commentaire, comment vous sentez cette société dans laquelle on vit. Hein. Une société qui part en vrille. Une société qui vit totalement à l'envers. Toutes les valeurs sont inversées. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Non, ça devient... Non, c'est dingue. Non, c'est dingue, franchement. Et quand on voit l'actualité, on se dit, waouh, je suis quand même tombé du bon côté de la barrière parce il y a vraiment, on vit dans un monde où il y a vraiment de la misère. Mais vraiment. Et voyager me permet quand même de prendre beaucoup de recul, de comprendre aussi la dynamique des relations humaines. Et ça permet de relativiser énormément et d'apprécier, du moins d'essayer d'apprécier sa propre vie. Parce qu'on se rend compte, comme je disais tout à l'heure, que dans ce monde capitaliste, que dans ce monde actuel, vaut mieux être en quelque sorte du bon côté de la barrière, parce que quand tu te trouves de l'autre côté, ça devient très compliqué. Ça ne veut pas dire que ce monde capitaliste est le meilleur des mondes, mais si tu ne rentres pas, en quelque sorte, dans ce mécanisme, c'est compliqué. C'est compliqué et quand tu as la chance, si on peut appeler ça une chance, mais quand tu as la chance d'être tombé ou d'être né du bon côté de la barrière, voilà, tu peux avoir une vie plus ou moins décente et tu peux quand même t'en sortir. Mais c'est compliqué, hein, franchement, c'est compliqué de voir tout ce qui se passe dans le monde, sachant que maintenant, avec Internet, l'information nous arrive très rapidement et sans filtre. Je me répète, l'information arrive très rapidement et sans filtre. Vous recevez l'information brute, telle qu'elle. Parce que les gars, avec Internet, vous voyez des images, des atrocités. Des fois, tu te dis, mais l'humain est la créature la plus horrible de cette terre. C'est compliqué, les gars. Moi, je vois des trucs qui passent là. J'ai vu dernièrement des images passer du Soudan. Waouh. Non. Des humains qui font ça à d'autres humains. Ça fait peur parce qu'on se dit que finalement, l'histoire se répète. On n'apprend pas de notre histoire. On sait déjà que des choses horribles se sont produites dans l'histoire. Et l'humain, comme ça, ne comprend pas. L'humain, comme ça, répète de manière un peu comme ça, abrutissante, répète les mêmes choses. Et tout ça, pourquoi? Pour financer justement ce capitalisme. C'est compliqué parce que franchement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il en est, les rouages, pourquoi telle guerre, pourquoi ça a commencé, pourquoi ça continue, pourquoi ça ne finit pas. On ne sait pas.
On a juste l'impression qu'il y a comme ça des gens qui tirent les ficelles à droite, à gauche et qui nourrissent tous ces conflits. On a l'impression que oui, voilà, qu'il y a des entités qu'on n'arrive pas forcément comme ça à nommer, on ne sait pas exactement, mais qu'il existe comme ça des entités, des organisations qui veulent que le monde reste comme ça, ou du moins que le monde s'enlise de plus en plus. Et j'ai l'impression qu'ils y arrivent. C'est ça le plus triste. C'est que j'ai l'impression qu'ils y arrivent. Dites-moi vous en commentaire si vous avez l'impression qu'on ne vit pas maintenant dans un monde hyper anxiogène. Dans un monde où vraiment on ne se sent pas en sécurité. Et je me posais la question la dernière fois, je crois que c'est une expression de Will Smith qui disait, après ce qu'elle est vraie, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une expression qui m'a fait aussi réfléchir. Je vous la sors là un peu comme je peux. Il n'y a pas plus d'insécurité, mais vu la quantité d'informations que l'on reçoit d'Internet, cette quantité d'informations nous donne l'impression que nous sommes en totale insécurité. Donc est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Bon, je pense qu'il faut nuancer, mais c'est vrai qu'on reçoit tellement d'informations, tellement de choses horribles qui arrivent dans ce monde, qu'on a vraiment l'impression que, que nous ne sommes pas en sécurité. Alors que quand on voit certains chiffres, on a l'impression qu'on nous dit oui, la criminalité baisse, beaucoup moins d'homicides, etc., etc. Mais quand on scrolle sur notre feed internet, ce qui nous arrive fait un peu flipper. Hein. En tout cas, c'était une petite discussion comme ça avec vous, juste pour partager mon ressenti. N'hésitez pas également, vous, dans l'espace commentaire, à partager votre ressenti, si vous avez le même ressenti que moi. Moi, j'ai ce ressenti-là, qu'on vit dans un monde qui est vraiment anxiogène et qu'il faut vraiment prendre beaucoup de recul pour sortir tout ce brouillard dans notre tête et avancer. Parce qu'on ne peut faire que ça, c'est avancer. On se rejoint en commentaire, les gars. N'oubliez pas le like. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et si vous aimez ce type de vidéo un peu confession, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, ciao.